L'État fait le bilan. Le haut-commissaire Dominique Saurin et le contre-amiral Jean-Mathieu Rey ont présenté les actions menées en mer en 2020. Ils se félicitent des résultats obtenus par le biais notamment de nombreux moyens déployés, moyens qui devraient être encore renforcés dans les années à venir. Les détails avec Nicolas Pérez et Naya Bennett. Avec 1230 heures réservées en 2020 à la surveillance des pêches, qui ont permis notamment de contrôler près de 2000 navires étrangers, l'État, par la voix de son représentant, s'est félicité du maintien de la présence des forces armées et surtout des résultats obtenus. Si toutefois 9 signalements de pollution ont été enregistrés durant l'année écoulée, le haut-commissaire a souhaité tuer dans l'œuf toute suspicion de pillage de nos ressources marines par des navires étrangers. Je tiens à le dire ça fortement, il n'y a pas de navire de pêche étranger qui vient pêcher dans notre zone économique. Il y a des bateaux de pêche étrangers qui peuvent transiter par notre zone économique, qui peuvent venir au port de Papeete pour se ravitailler notamment, mais il n'y a pas d'action de pêche en la matière. Donc ça, c'est un point important. De bons résultats acquis grâce notamment aux moyens déployés. Entre les différents patrouilleurs maritimes et aériens, voire satellitaires avec le programme Trimaran, la zone économique exclusive et ses 5 millions de kilomètres carrés ont été quadrillés minutieusement. Une surveillance et des contrôles qui, selon Dominique Saurin, ont permis d'en tirer un bilan satisfaisant. Je crois qu'on a un bilan positif de cette action qui a été menée. Alors bien sûr, il faut toujours l'améliorer, on ne peut pas se satisfaire du résultat. Je disais en matière de surveillance des pêches, il faut continuer l'effort. Il faut continuer l'effort en termes aussi de sécurité, de sécurité de navigation pour qu'il y ait une surveillance renforcée des bateaux qui traversent notre zone pour qu'on puisse se protéger, pour qu'on puisse protéger notre environnement, qu'on puisse protéger nos côtes, qu'on puisse protéger notre ressource en poissons. Les missions de sauvetage en mer ont également été évoquées. Avec 384 opérations coordonnées par le Centre de coordination des secours en mer, soit quasiment une par jour, les services de l'État peuvent se réjouir d'avoir sauvé en 2020 191 personnes. Des résultats obtenus grâce aussi aux moyens du pays et notamment ceux de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer. Enfin, de nouveaux moyens maritimes et aériens ont été annoncés par le haut-commissaire et devraient arriver sur le territoire dans les prochaines années. Il y aura de nouveaux moyens nautiques qui sont d'ores et déjà prévus. À échéance 2022-2025, il y aura de nouveaux patrouilleurs outre-mer qui seront mis en service. Il y aura aussi à terme une modernisation des avions que nous utilisons, notamment des gardiens. Avec ces résultats encourageants, l'action de l'État en mer devrait ainsi maintenir ses efforts conjointement avec les services du pays afin de protéger les ressources marines présentes dans nos eaux et les populations dépendantes de ces dernières.